Bonjour et bienvenue pour la vidéo récapitulative des noms dénombrables, indénombrables, pluriels et collectifs. Ceci est une vidéo de manière à résumer le cours. Vous allez voir, c'est une technologie 3D de malade. Donc en fait, je vous rappelle simplement que dans le groupe nominal, il y a le nom et au minimum un déterminant. Ça marche? Ça, c'est ce dont on a parlé dans le premier cours et en fait, là, c'est une petite révision. Aujourd'hui, on va voir les dénombrables, c'est-à-dire les noms comptables. C'est des mots en fait qui ont la particularité de pouvoir être comptés. Alors qu'est-ce que c'est que ces mots-là? C'est soit des objets, soit des êtres, des unités de temps, des événements ou des produits d'une activité mentale ou créatrice. D'accord? Donc c'est des objets ou des êtres qui sont comptables. Par exemple, minute pour unité de temps, événement, a concert, produit d'une activité mentale, par exemple, an idea. D'accord? A story, a poem, ou des choses comme ça. Alors, au niveau de la détermination, on voit que ce que ça accepte, les noms comptables, c'est les articles indéfinis, a et an, les numéros, 1, 2, 3, tout ça. Et enfin, ça prend un S au pluriel. D'accord? Donc, il n'y a rien de nouveau, simplement, il faut savoir ce fonctionnement-là. Attention, un dénombrable ne peut pas être au singulier sans avoir de S. D'accord? Ça vous semble logique jusqu'à présent, mais c'est parce que justement par rapport aux indénombrables, c'est différent. Les indénombrables. Les indénombrables sont des noms qu'on appelle aussi des noms non comptables. D'accord? Alors, les indénombrables, ça parle de substance. Ok? Donc c'est de la substance qui décrit soit des états, par exemple love, anger, freedom, soit des activités, dancing, work, laughter, soit un ensemble d'objets, d'accord? Par exemple, furniture, luggage. Donc, c'est des substances. Et pour la détermination, eux, ce qu'ils aiment bien, c'est l'article 0, d'accord? Ça ne prend pas forcément, ça ne prend pas l'article indéfini. Ça accepte des quantifieurs. Ok? Les quantifieurs, c'est some, a lot of, much. Ok? Attention, ça ne prend donc pas d'article indéfini. Ça ne prend pas de numéral, ça n'est pas au pluriel et le verbe ne doit pas être au singulier. D'accord? Donc on a ici les dénombrables, les indénombrables. Attention, on peut avoir un glissement de l'un à l'autre. Ça s'appelle une opération de recatégorisation, c'est-à-dire qu'on passe de la substance à l'objet. Par exemple, on peut dire some coffee, là on est dans la substance, dans la matière, et one coffee, c'est-à-dire une quantité de substance. De la même manière que time, I've got some time, j'ai du temps, non comptable, et one time, one at a time, pardon. Et par exemple, pour time, on peut dire two times, he came 2 times or 3 times a week, d'accord? On peut aussi avoir une opération de recatégorisation dans l'autre sens, c'est-à-dire d'un objet jusqu'à une substance. Par exemple, leg. A leg, c'est une jambe, c'est comptable, on peut compter une jambe, deux jambes, trois jambes. On peut dire aussi there was a lot of a leg to be seen. Ça veut dire qu'on a vu beaucoup de sa cuisse, pardon, de sa jambe. On a vu beaucoup de sa jambe, d'accord? C'est une recatégorisation qui est possible. Donc on a fini avec les dénombrables, indénombrables. Maintenant, on va parler des noms qui sont toujours pluriels. C'est quoi leurs caractéristiques? Et bien en fait, c'est des mots qui sont toujours au pluriel. Par exemple, clothes, les vêtements, glasses, les lunettes, d'accord? Alors qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques? En gros, c'est les objets doubles, hein? Par exemple les ciseaux, scissors, le pyjama, pyjamas, d'accord? Ils sont toujours au pluriel et ils ont et on peut utiliser un dénombrable. Par exemple, a pair of glasses, d'accord? On pourra dire pour utiliser ces noms qui sont toujours pluriels. Attention, un glissement de forme ou de pluriel peut impliquer un glissement sémantique du singulier au pluriel. Par exemple, a glass, c'est un verre, glasses, ce sont des lunettes, d'accord? Clothes, c'est des vêtements, et a cloth, c'est un chiffon. Donc du coup, il y a vraiment une différence entre le singulier et le pluriel au niveau sémantique. Et maintenant, la dernière catégorisation, c'est les noms collectifs. Alors ça, c'est des mots, des noms qui sont utilisés pour des groupes humains ou animaux. Ils sont plus souvent dénombrables et en fait, pareil, il y a un changement de sens, il y a un glissement de sens du singulier au pluriel.
Alors, les noms collectifs, il y a deux catégories, les noms collectifs facultatifs et les noms collectifs obligatoires. Les collectifs obligatoires, c'est ceux qui doivent toujours prendre un pluriel. Par exemple, the police are et the clergy. Ça, c'est des groupes en fait de personnes qui doivent être mis au pluriel systématiquement. Attention, notez qu'aux États-Unis, en fait, ils sont utilisés à la forme singulière, au singulier. Les collectifs facultatifs, c'est des noms qui peuvent prendre soit le singulier, soit le pluriel. Par exemple, my family. On peut dire my family is ou my family are. Ça dépendra de ce qu'on va voir après. Si jamais on prend l'exemple de my family are close, ça veut dire qu'en fait, on est en train de parler de... On sépare l'entité famille, d'accord? Le collectif, on le démembre pour pouvoir utiliser le mot rassemblé ou proche. Parce que pour être proche, il faut avoir deux objets, d'accord? Donc du coup, on dira my family are close quand on parle des membres de la famille. Mais si on parle de la famille, par exemple, my family is wonderful, dans ce cas, on mettra au singulier et c'est l'entité, l'ensemble en entier qu'on prend. Voilà, donc voilà pour ce récapitulatif de la leçon 3 qui reprend donc le nom et la détermination pour les 4 genres suivants, les dénombrables, les indénombrables, les toujours pluriels et les collectifs. J'espère que cette leçon en résumé vous aura plu et que mon PowerPoint version 4.0 vous plaît aussi.